Programmer avec les cartes. Leçon numéro 15, compter les cartes. Dans cette leçon, nous allons apprendre à compter le nombre de cartes situées dans un tas. Alors, je vais commencer par importer notre instruction d'initialisation qu'on avait mise dans un module nommé initialiser. J'initialise le tas 1 avec 3 cartes, 3 trèfles, les autres tas vides. Donc voilà qui est fait. Et notre but, c'est de compter le nombre de cartes du tas 1. Alors pour faire cela, il va falloir introduire une notion importante en programmation, la notion de variable. Dans un premier temps, on peut voir une variable comme un nom qu'on donne à une valeur. Ici, la variable que je vais utiliser va être un compteur, et ce compteur, je vais le nommer CPT, les 3 consonnes du mot compteur. Et cette variable, je l'initialise à 0. Voilà, donc je viens d'écrire une instruction, j'ai mis le nom d'une variable, CPT, j'ai utilisé le symbole égal, et la valeur 0. CPT, comme on peut le voir ici, vaut 0. Si j'écris l'expression CPT plus 1, comme on peut le supposer, on va obtenir 1. Si j'écris CPT plus 2, j'obtiendrai 2. CPT a toujours la valeur 0. Donc, CPT plus 1, c'est 0 augmenté de 1, c'est-à-dire 1. CPT plus 2, c'est toujours 0 augmenté de 2, c'est-à-dire 2. Et CPT vaut toujours 0. La vocation d'un compteur, et d'une variable en général, c'est de changer de valeur. Si j'écris l'instruction CPT égale CPT plus 1, je n'ai pas de valeur renvoyée. C'est une instruction, comme pour déplacer sommet, je n'ai pas de réponse. Mais si je regarde la valeur de CPT, CPT ne vaut plus 0, CPT vaut maintenant 1. Cette instruction qui a fait changer la valeur de CPT, on la nomme une affectation. Le symbole de l'affectation, c'est le symbole égal, qui n'est donc pas le symbole de l'égalité, la comparaison d'égalité. L'instruction augmentée de 1, une variable, porte un nom en programmation, on appelle ça une incrémentation. Donc on dit qu'on a incrémenté la variable CPT. Je peux l'incrémenter à nouveau, elle vaut maintenant 2. Nous voilà outillés pour compter le nombre de cartes du tas 1. Donc, notre compteur, il faut prendre soin de bien l'initialiser à 0, c'est fait. Et puis maintenant, je vais utiliser une boucle tant que pour compter le nombre de cartes dans le tas 1. Tant que le tas 1 n'est pas vide, je déplace la carte du tas 1 vers le tas 2, par exemple, mais aussi j'incrémente le compteur qui avait été préalablement initialisé à 0. Voilà, donc cette seule instruction va me permettre de connaître le nombre de cartes du tas 1. On l'exécute, les cartes se déplacent une à une. Voilà, le travail est terminé. Et si je regarde la valeur du compteur, j'obtiens bien la valeur 3. Nous savons compter, donc, le nombre de cartes d'un tas, quel qu'il soit, en utilisant un compteur. On va en faire une fonction. J'ai rédigé une fonction, j'ai déclaré une fonction que voici. Cette fonction, je l'ai nommée compte-carte. Elle admet un paramètre, le numéro du tas dont on veut connaître le nombre de cartes. Et puis,
la chaîne de documentation me donne une description sommaire de l'objectif de cette fonction, à savoir renvoyer le nombre de cartes du tas t. Comme on l'a vu, il nous faut un compteur, donc une variable ici, qui va être initialisée à 0. Pour compter les cartes d'un tas, il va falloir déplacer ces cartes, les poser sur un autre tas. Et là, notre fonction, vue dans une leçon précédente, notre fonction autre tas va nous être d'une grande utilité. Donc ici, je calcule un autre tas que le tas t, et j'affecte la valeur renvoyée par cette fonction à une seconde variable nommée ici t2. Ensuite, on retrouve notre boucle tant que le tas t n'est pas vide, on déplace une carte du tas t vers le tas t2, et on n'oublie pas d'incrémenter le compteur. Évidemment, arrivé à cette situation-là, le tas t est vide, la variable compteur donne le nombre de cartes qu'il y avait initialement dans le tas t, mais les tas de cartes ont changé. Alors, ma fonction ici prend soin de tout remettre en place avec une boucle pour i, compris dans l'intervalle des entiers de 0 jusqu'à cpt-1, on va déplacer une carte du tas t2 vers le tas t. Ce qui revient finalement à remettre toutes les cartes qui avaient été déplacées du tas t vers le tas t2, de les remettre sur le tas d'origine, le tas t. Une fois que ça c'est fait, on retrouve notre instruction return qui termine toute fonction renvoyant une valeur. Ici, on renvoie la valeur du compteur cpt. Alors si on exécute ça, qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Donc je vais encore importer ma fonction initialisée. J'initialise le tas 1 avec un nombre quelconque de trèfles. Les autres tas, oh, allez, je vais mettre des carreaux sur le tas 2. Des pics sur le tas 3 et des cœurs sur le tas 4. Voilà, c'est chose faite. L'initialisation est terminée. Et alors je vais me remémorer la fonction qu'on vient d'écrire. Donc compte carte, un seul paramètre, le numéro de tas, et elle renvoie le nombre de cartes du tas t. Alors allons-y, on va compter le nombre de cartes sur le tas 1. C'est parti. Voilà, c'est terminé. Voilà, il y a 6 trèfles sur le tas 1. Alors on peut aussi, on pourrait s'amuser à compter le nombre de cartes du tas 1 et du tas 2. Donc dans un premier temps, c'est le nombre de cartes du tas 1 qui est calculé. Voilà, c'est terminé. Maintenant, on passe au décompte des cartes du tas 2. C'est terminé. Et donc, on a le résultat 11, ce qui correspond bien aux 6 cartes du tas 1 plus les 5 cartes du tas 2. Je pourrais aussi utiliser ma fonction compte carte pour imprimer un message plus détaillé. Nombre de cartes du tas 4.
Voilà. Et en deuxième paramètre, on a procédure print, le nombre de cartes donc du tas 4. C'est parti. On compte les cartes du tas 4. Et quand ce décompte va être terminé, j'aurai un message qui va être imprimé. Voilà. Nombre de cartes du tas 4, 5. Voilà, donc on a appris dans cette leçon à compter des cartes. Pour compter des cartes, il a fallu introduire la notion de variable, un compteur ici qu'on va initialiser, et la notion d'incrémentation d'une variable, plus généralement d'affectation d'une variable pour modifier sa valeur. À noter que la variable définie dans la fonction compte carte est ce qu'on appelle une variable locale. Cela signifie que cette variable n'existe pas dans un contexte global, comme c'est le cas ici. Voilà, la variable CPT, elle n'existe pas. L'erreur name CPT is not defined. Voilà, c'est la fin de cette leçon numéro 15.